بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et mes sœurs en islam, craignez Allah d'une crainte révérentielle, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui, faites preuve de piété en public, en privé, dans ce que vous dites et ce que vous faites, et sachez que craignez-le Allah subhanahu wa ta'ala à la manière de celui qui sait, craignez-le à la manière de celui qui sait que son Seigneur le voit et l'entend. Mes frères, certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, il nous a fait vivre, et il nous fera mourir, et il nous jugera tous sur nos actions, sur nos faits, nos gestes, nos attitudes, nos intentions, et sur les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint d'accomplir. Donc, le fait qu'une personne se remette en question, se juge lui-même, et garde en quelque sorte l'au-delà dans son champ de vision, c'est le moyen le plus efficace à une personne, ou pour une personne, de prospérer dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et de connaître la félicité et d'avancer dans la religion. Le fait de se remettre en question. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte dans son livre en disant: ô ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, taqullah, craignez Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lirad, que chaque âme observe ce qu'elle a préparé pour demain. Et là, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, il utilise bien le mot de l'âme, que chaque âme, pour mettre l'accent sur une introspection que chacun doit faire. Le fait de se juger, c'est le fait de c'est-à-dire une personne doit fouiller à l'intérieur de lui. Et il regarde, il se juge. Comment il fait les choses et pourquoi il fait les choses. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie et pourquoi il le fait. Cette question, pourquoi il le fait, il ne peut trouver la réponse qu'en lui-même. Pourquoi il agit? Est-ce qu'il le fait pour Allah? Est-ce qu'il essaie de plaire à Allah? Ou il le fait pour lui-même? Que chaque âme observe, scrute ce qu'elle a préparé pour demain. Allah, il aurait pu utiliser le mot Yawm al-Qiyamah pour le jour de la résurrection, mais Allah, il parle de demain. Parce que si le fait de se juger et de savoir ce que l'on a préparé pour le jour de la résurrection, alors le fait de se juger pour demain, déjà, ça commence. Et pour après-demain, est-ce que tu vas faire dans une semaine? Est-ce que tu vas faire dans un an? Et comment tu vas programmer ta vie pour pouvoir être heureux le jour de la grande rencontre? Le musulman doit faire ça tous les jours, en vrai. Se remettre en question tous les jours. Jusqu'au dernier jour. Et ensuite Allah, il a réitéré l'ordre de la piété. Il dit: et craignez Allah vraiment. Car certes, Allah est très au courant. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il vous demandera des comptes sur ça. À chacun, chaque être humain. Que ce soit des choses qu'on a fait volontairement ou des choses qu'on a fait par inadvertance.
que ce soit des choses apparentes ou cachées, en public ou en privé, que ce soit des paroles ou que ce soit des agissements, des gestes ou des comportements, des intentions. Tout ce qu'on a fait a été déjà enregistré dans un livre auprès de chaque personne. Le registre des actions, a'mal al-ibad, bonnes ou mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran, il nous parle des criminels, qu'Allah nous en protège. Et il dit, et ils diront, ces criminels, ce jour-là, ils diront, ils diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni les péchés mineurs, ni les péchés majeurs. Est-ce que vous avez compris? Tout a déjà été enregistré. La vie de la personne, elle est dans ce livre. Et les criminels, en voyant ça, on dira, mais c'est pas possible, il y a tout écrit. Tout est écrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, surat al-Mujadila, il dit, Ahsahu Allah wa nasuh. Allah l'a dénombré, il l'a enregistré. Mais eux l'ont oublié. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Ada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Voilà notre livre, il parle en toute vérité. Le livre des actions le jour de la résurrection. Chacun aura son propre livre. Il n'y aura pas quelqu'un qui prendra le livre d'un autre. Ou une autre personne prendra son livre. Non, chacun aura son livre. Et Allah il dit ce livre parle en toute vérité. Car chaque chose que vous faisiez était enregistrée et était écrite. Chaque chose. C'est des anges qui sont en train d'écrire, des anges qui sont responsables de ça. De nobles anges. Ils écrivent le bien et ils écrivent le mal. C'est pas comme des caméras. C'est pas comme 2-3 caméras qui sont autour de la personne et qui le prennent sur différents angles. Des caméras supersoniques. Non. Parce que les personnes, beaucoup de gens, c'est quoi? Beaucoup de gens, c'est ça. Quand ils rentrent dans un supermarché ou qu'ils rentrent ou qu'ils vont dans un parking ou quoi que ce soit, s'ils ne volent pas, c'est parce qu'il y a des caméras. C'est ça son souci le plus grand. Son souci majeur, c'est de ne pas se faire attraper. C'est tout. Mais il suffit que si jamais il n'y a plus de surveillance, il va voler tout de suite là. Parce qu'il n'a pas cette peur du jour de la rencontre. Mais là, ce n'est pas des caméras, c'est des anges. Ils ont été créés de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال كِرَامًا كَاتِبِينَ, ils sont nobles et ils écrivent. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, ils savent ce que vous faites. Il n'y a rien qui leur échappe, tout est écrit. Et nous, on oublie ça. Nous, on oublie ça. Et on se remet en question que très peu. On aime bien juger les autres. On a bien jugé notre prochain. Même si c'est une crapule. Mais il faut se juger à soi-même. Même si notre prochain ou autrui c'est une crapule. C'est nous déjà qu'il faut se juger en premier. Il faut se juger soi-même. Parce que cette crapule en question, la dite crapule, elle est peut-être mieux que toi auprès d'Allah. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'en sais rien du tout. C'est pour ça qu'ils nous disent, les savants de l'islam, ils nous disent se juger soi-même, ça passe par quoi? Ça passe par déjà se juger avant d'agir. Voilà. Se juger avant d'agir. Il ne faut pas agir et après dire « Ah, je vais vérifier si c'est bon. » Là, c'est te juger avant d'agir. Dire « Bon, maintenant, je veux rentrer dans une tijara, je veux me marier, je sais pas, je veux parler, je veux faire un dars, je veux partir voyager, je veux gagner de l'argent, je veux être bon, je veux plaire à Allah, je veux faire une chose, je veux prier la nuit, je veux jeûner, je veux faire quelque chose pour plaire à Allah. Je sache comment ça se fait. Je me juge avant de le faire. Je me juge avant d'entreprendre l'action qui va me permettre de plaire à Allah. Je me juge avant. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il faut se juger après. Il y a deux manières de se juger. Ni plus ni moins. Une fois que l'action elle a été faite, eh bien, la personne, elle s'assoit tout seule et dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
Pourquoi j'ai dit telle chose? Pourquoi je me suis comporté de telle manière? Pourquoi je me suis interdit telle et telle chose? Et il cherche à l'intérieur. Ça demande des efforts, ça demande pas, c'est pas comme ça. Le musulman, il fait des efforts dans la vie. Le musulman, il n'est pas hana muslimin ou gals. Il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices, il faut faire une recherche intérieure, savoir comment la personne, ils sont où ses erreurs pour essayer de se perfectionner, pour essayer d'avancer et de plaire à qui? Et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se remet en question. Et si jamais l'un d'entre nous voit qu'il a des péchés, des choses comme ça, et on en a tous des péchés, alors il y a toujours la porte du repentir. On va toujours se dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés au repentir. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, ô vous les croyants et les croyantes, Toubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah. De quoi? D'un repentir sincère. Sincère. Un repentir, oui, mais comment il est le repentir? Il est sincère. Il va chercher au plus profond du péché, il est où? Et pourquoi il l'a fait? Et il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous d'un repentir sincère. Allah yatub alayna jami'an. Waghfir lana ajma'in. Allahumma ahdi qulubana. واستر عيوبنا وفرج همومنا وكروبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زك نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد